à Julien pour les JRCR. 30 secondes. Merci Joe. Merci à tous d'être ici. Merci de me permettre de donner la parole et de parler au nom des jeunes pour la Renaissance communiste en France. Je vais essayer d'être court, même je pense que j'ai pas besoin d'être trop long. On a eu un débat déjà hier organisé ici, un débat jeunesse centré justement sur les façons, les moyens d'organiser la jeunesse, de la faire rentrer dans cette dynamique de lutte, l'articuler, voilà, l'organiser dans les luttes politiques et syndicales. Voilà. C'est un débat qui s'est très bien passé, beaucoup de choses ont été dites, et qu'il va peut-être falloir redire ici. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a urgence absolue de faire converger d'une certaine façon les colères des jeunes. Les colères des jeunes au sein d'un mouvement unitaire, portant de réelles revendications révolutionnaires. La jeunesse est en colère, la jeunesse elle est malheureusement également perdue, la jeunesse française elle n'a pas de mouvement politique ou syndical assez large, digne de ce nom, pour la conduire vers ses victoires, pour porter ses revendications. Voilà, c'est l'urgence d'aujourd'hui. Le JRCF souhaite contribuer à résoudre cette urgence. Nous pensons que le marxisme-léninisme aujourd'hui est la clé, en tout cas est notre clé, mais est la clé pour analyser ce monde, pour comprendre ce qui se passe, en l'occurrence dans notre pays, et pour y apporter des solutions. Alors comment les engager, voilà, ces forces vives, mais qui aujourd'hui sont endormies, comment les engager? Ça se passe, encore une fois c'est un terme un peu vague, j'avais déjà dit hier, mais ça se passe dans la rue. Quand je dis dans la rue, ça se passe effectivement dans la rue, les manifs, ça se passe pour nous quand on manifeste, on va à la rencontre des jeunes, donc c'est devant les lycées, devant les facs, les universités, devant les lycées professionnels notamment. Ce sont des endroits très intéressants où on a des discussions intéressantes, on apprend beaucoup de choses sur ce que vivent les jeunes, notamment les jeunes en lycée professionnel qui sont pas loin qui sont en voie d'une extrême prolétarisation. Et nous, ce qu'on explique à tous ces jeunes, dans les manifs, quand on les voit, quand on tracte, c'est engagez-vous. Engagez-vous pas n'importe où, évidemment on les appelle, engagez-vous avec nous tant qu'à faire, mais engagez-vous dans vos syndicats. Dans vos syndicats, dans vos entreprises, engagez-vous dans vos syndicats jeunesse et poussez vos directions qui effectivement, comme tu l'as dit camarade, elles sont souvent très, voire extrêmement critiquables. Et on ne peut pas faire tout seul. Moi j'en appelle justement aux jeunes, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont déjà engagés, mais il y en a, je pense, qui le sont moins. Je vous encourage à venir, en tout cas venez nous voir après, on viendra vous voir, on viendra discuter autour d'une bière. Mais effectivement, voilà. On se perd. Non, engagez-vous, voilà, dans les syndicats, voilà, c'est ça qu'on explique, dans les manifestations, quand on les croise, on propose notre acte. On ne peut pas agir seul, il faut s'organiser avec les gens qui partagent nos intérêts. Alors j'entends là nos intérêts de classe évidemment. Nous sommes du même monde, nous sommes tous, presque tous, de la même classe sociale, et nous devons nous battre ensemble. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui handicapent la jeunesse, notamment, j'ai encore eu l'exemple hier à parler avec une jeune demoiselle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un individualisme terrible qui s'insinue
continue, qui ne s'insinue même plus aujourd'hui, qui broie l'esprit de la jeunesse française. Il s'exprime de différentes façons. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il s'exprime notamment au sein du gouvernement, de par le ministère de l'Éducation. On a une politique qui souhaite casser le bac, les diplômes nationaux. Ces diplômes nationaux, ils permettent à chacun de pouvoir faire les études que chacun souhaite. Mais la mode aujourd'hui, elle est de casser tout ça et de s'en référer aux seules compétences. Et ce système basé sur les seules compétences, il ne fera que creuser les inégalités chez les jeunes, les diviser entre ceux qui seront capables, ou même ceux qui accepteront aveuglément de s'adapter à cette mondialisation destructrice et porteuse de misère, et ceux qui en seront les victimes. Et on sera nombreux à en être les victimes. En ce moment, on le sait tous, il y a des mobilisations de travailleurs dans les rues. C'était mardi, ça sera jeudi prochain. Déjà le transport qui me parle, voilà, je suis dans le transport, on appelle à un mouvement de grève générale bien plus long. Et il faut aller voir la jeunesse, il faut aller rencontrer les mouvements, les organisations de jeunesse. Pardon. Et le 23 évidemment, pardon. Effectivement, il y a eu le 12, le 21, le 23. Derrière, ça va continuer. Il faut aller voir les jeunes, il faut que toutes nos organisations, on aille les voir. Il faut être capable de les rassembler, de les mobiliser. Et il faut qu'on pousse parce qu'on le redit souvent en se référant à mai 68, à 68 en général, mais c'est l'alliance de la jeunesse, l'alliance des travailleurs en grève qui fera bouger les choses, tout simplement. Il n'y a pas d'autre alternative.